Le film s'ouvre sur une mère qui, après avoir perdu son mari, a fait de son fils l'unique pilier de son existence. Mais un jour, l'ami de son fils arrive soudainement chez elle sans prévenir. La mère ne portait qu'une chemise de nuit, nerveuse, elle tente précipitamment de se couvrir. Le garçon s'appelle Dylan, c'est le meilleur ami de son fils. Confus, il s'apprête à partir, mais la mère l'arrête et lui demande « Aimerais-tu un café ?» Quelques instants plus tard, son fils rentre également à la maison. Comme pour désamorcer rapidement la situation, Dylan sourit et lance « Nous prendrons ce café une autre fois », avant de serrer soudainement la mère dans ses bras. À cet instant, elle se fiche complètement. Quelque chose vient de s'éveiller en elle ce jour-là. Pourtant, ce n'était pas une simple coïncidence, cela faisait partie d'un plan bien plus vaste. Le lendemain, lorsque Sharon ouvre les yeux, une vague de tristesse envahit son cœur. Son mari, Mark, n'est plus de ce monde, le destin l'a emporté. Mark était un écrivain célèbre dont le public s'arrachait les écrits. Mais quelques semaines plus tôt, alors qu'il était sorti se promener un soir, quelqu'un l'a poignardé. Il n'a pas survécu. Depuis ce jour, toute la responsabilité de la maison et de son fils repose sur les épaules de Sharon. Elle se prépare, puis va réveiller son fils, Anthony. La mort de son père l'a si durement touché qu'il a cessé d'aller à l'école. Chaque jour, Sharon tente de le convaincre, ce matin-là, il finit par accepter. Anthony commence à se préparer pour les cours et Sharon s'apprête à partir travailler. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle s'arrête net, quelqu'un se tient dans sa cour. C'est l'inspecteur Baran. Baran était un ami d'école de Sharon, par un coup du sort, il est devenu le principal enquêteur sur cette affaire. Au fond de lui, il éprouve des sentiments pour Sharon, et elle ne l'ignore pas. Sharon le savait aussi, mais aucun d'eux n'en parlait jamais. À cet instant, toute leur attention était focalisée sur le meurtre de Mark. À l'université, la journée ne fut pas facile pour Anthony. Il revenait après une longue absence. En ouvrant son casier pour y prendre ses livres, il n'y trouva que des papiers déchirés. Un garçon nommé Brent s'approcha de lui et commença à se moquer. Quand Anthony protesta, Brent commença à se battre avec lui. C'est alors que Dylan arriva et demanda « Il y a un problème ?» Dylan était nouveau à l'université, mais il avait tout vu. Dès son apparition, Brent recula d'un pas. Sans dire un mot, Dylan resta aux côtés d'Anthony. Ensuite, Dylan se dirigea vers un groupe de filles à proximité. L'une d'elles s'appelait Megan. Il l'amena vers Anthony et les présenta. Tous deux firent connaissance. Lors de cette première rencontre, Anthony était nerveux à l'idée de parler à Megan. Elle lui plaisait, mais il n'avait pas le courage de dire grand-chose. Dylan comprit son hésitation et l'aima à créer un lien avec elle. Quand Anthony partit, Dylan remarqua qu'une photo de la mère d'Anthony était tombée de son sac. D'un seul regard, il s'enticha de la mère d'Anthony. Pour se rapprocher d'elle, il devait désormais devenir l'ami intime du fils. Ce jour-là, un match devait avoir lieu sur le terrain de l'université. Brent était présent et son comportement envers Anthony était toujours aussi détestable, surtout en voyant qu'Anthony jouait mieux que lui. La jalousie monta en lui. Furieux et irrité, il recommença à frapper Anthony. Dylan était là, mais cette fois, l'entraîneur arriva rapidement pour sauver Anthony. Après le match, les deux se retrouvèrent dans les vestiaires. Dylan dit à Anthony qu'il avait vraiment bien joué. Anthony le remercia et demanda « Pourquoi m'aides-tu autant ?» Dylan resta silencieux un moment, puis confia doucement qu'il était au courant pour le père d'Anthony et qu'il comprenait sa souffrance, car son propre père n'était plus de ce monde non plus. Cette douleur partagée se transforma en une amitié profonde. Pour la première fois, Anthony considérait quelqu'un comme son meilleur ami. Ils discutèrent de choses sérieuses avant de finir par rire ensemble. Le soir venu, quand Sharon rentra à la maison, elle s'aperçut qu'Anthony n'était pas là. Son cœur s'emballa, elle ne cessait d'appeler son fils. Elle se précipita dans sa chambre pour le chercher, mais en vain. C'est alors qu'elle entendit le bruit d'une voiture à l'extérieur. Sharon courut dehors et vit Anthony arriver avec son ami Dylan. Elle leur demanda où ils étaient passés. Anthony répondit qu'il y avait eu un match de football, ce qui expliquait leur retard. Après cela, il présenta Dylan à sa mère. Anthony annonça ensuite « Quelques amis viennent passer la soirée ici ». Sa mère accepta d'un simple « d'accord ». Dylan réalisa alors que la mère d'Anthony était bien plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Son regard sembla se figer sur elle. Alors qu'ils entraient dans la maison, il ne pouvait détacher ses yeux de Sharon. Soudain, Sharon se retourna et l'invita à entrer. Cette nuit-là, les amis d'Anthony arrivèrent et tout le monde commença à s'amuser. Sharon s'affairait dans la cuisine pour préparer des collations et des boissons. Tandis que Dylan et les autres étaient plongés dans l'ambiance de la fête, Sharon les observait discrètement. Soudain, ses yeux croisèrent ceux de Dylan. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Puis, reprenant ses esprits, elle détourna le regard et se remit au travail.
Il y avait quelque chose dans la présence de ce garçon, d'étrange, mais de profondément réconfortant. Pendant la fête, alors que Dylan cherchait les toilettes, il s'égara par mégarde dans la chambre de Sharon. Là, ses yeux tombèrent sur une photo de famille où figurait Mark. À ce moment précis, Sharon entra dans la pièce. Elle fut surprise d'y trouver Dylan. Lorsqu'elle l'interrogea, Dylan dit la vérité, il s'était perdu. Sharon se souvint de ce qu'Anthony lui avait dit sur la façon dont Dylan l'avait toujours soutenu. Son cœur s'adoucit et elle le remercia, mais leurs regards se rencontrèrent à nouveau et aucun des deux ne semblait capable de détourner les yeux. Une fois la fête terminée, tout le monde partit et le silence envahit la maison. Pour la première fois, Sharon s'assit avec Anthony pour lui parler à cœur ouvert. Elle lui confia que la situation devenait très difficile et qu'ils avaient désespérément besoin d'argent. Ils allaient devoir vendre la vieille maison, celle-là même qui était remplie de souvenirs avec Mark. Anthony mentionna immédiatement Dylan. Il expliqua que son meilleur ami cherchait justement un logement et qu'il devrait lui en parler. Peut-être achèterait-il la maison. Sharon était triste, mais elle n'avait pas d'autre choix. Le lendemain, Anthony rencontra Dylan et lui apprit que sa mère prévoyait de vendre une maison, lui demandant s'il était intéressé. Dylan répondit que son oncle cherchait justement un bien. Le jour même, Dylan vint visiter la maison. Lorsqu'il demanda à Sharon pourquoi elle s'en séparait, elle répondit honnêtement, « Nous avons des difficultés financières et il n'y a pas d'autre issue. » Dylan réitéra que son oncle pourrait être intéressé, ce qui soulagea Sharon. Sharon demanda ensuite où étaient les parents de Dylan. Le garçon resta silencieux un instant avant de répondre d'une voix douce qu'il n'était plus de ce monde. En entendant cela, Sharon se tut, prise de sympathie pour lui. Dylan inspecta ensuite chaque recoin de la demeure, cette vieille maison où Sharon et Mark avaient commencé leur vie commune. Désormais, tout n'était plus que souvenir. Sharon lui montra chaque pièce, expliquant que Mark avait tout construit. Mais maintenant qu'il n'était plus là, elle devait faire cela pour l'argent. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de l'avocat de Sharon. À l'école, Anthony commença à se démarquer. Ses performances s'amélioraient de jour en jour et tout le monde commençait à le remarquer. Mais il y avait une personne qui ne pouvait pas le supporter, Brent. La jalousie se lisait clairement sur son visage. Après un match, Brent se rendit dans les vestiaires avec l'intention de saccager les affaires d'Anthony, mais la chance était du côté de ce dernier. Dylan avait déjà verrouillé son casier. À ce moment-là, Dylan saisit la main de Brent. Sans déclencher de bagarre, il lui adressa un avertissement clair, « Reste à l'écart. La prochaine fois, ce ne sera pas toléré. » Le lendemain matin, Sharon était occupée sur son téléphone. Lorsqu'elle sortit vêtue d'une robe de nuit ample, Dylan était déjà là. En le voyant, elle hésita et ajusta rapidement ses vêtements. Dylan s'excusa, mais Sharon lui dit que ce n'était rien. Il était venu chercher Anthony. Juste après, Anthony arriva et les deux garçons partirent ensemble. Les ennuis de Sharon ne semblaient pas finir. Son travail dans l'immobilier périclitait gravement. Le stress ne cessait d'augmenter, et voilà qu'elle commençait à recevoir des emails et des lettres étranges, des messages menaçants faisant allusion à de vieux secrets. Elle avait déjà reçu de tels messages par le passé. Elle avait peur, mais gardait le silence. Son assistante, Cathy, lui conseilla d'en parler à l'inspecteur Baron, mais Sharon hésitait. Elle ne voulait pas mêler Baron à ses problèmes personnels. À l'école, Dylan continuait de motiver Anthony à faire un pas vers Megan. Anthony l'appréciait, mais ne parvenait pas à rassembler le courage nécessaire pour lui parler. Voyant l'hésitation d'Anthony, Dylan alla parler lui-même à Megan et organisa un rendez-vous pour eux deux. Anthony annonça à sa mère qu'il sortait avec Megan, ce qui rendit Sharon heureuse. Cette nuit-là, Dylan arriva à la maison avec Megan afin de prêter sa voiture à Anthony et de rester avec Sharon. Et c'est exactement ce qui se produisit. Ce soir-là, Anthony conduisit la voiture de Dylan pour la première fois. Dylan resta à la maison. Désormais, seuls Dylan et Sharon étaient au domicile. Ils s'assirent ensemble, sans s'en rendre compte, commencèrent à partager leurs sentiments. Sharon évoqua des choses qu'elle n'avait dites à personne depuis des années. Même si son mariage avec Mark semblait solide de l'extérieur, il n'avait jamais eu la proximité émotionnelle qu'elle espérait. Il y avait toujours eu un vide en elle qu'elle avait enfoui profondément. Leur conversation semblait apaiser une douleur non formulée des deux côtés. Alors que la nuit s'épaississait, Anthony et Megan profitaient d'une soirée mémorable. Ils étaient heureux, riaient, et la distance entre eux commençait doucement à s'effacer. De retour à la maison, un silence inhabituel régnait. Sharon entra dans la salle de bain pour prendre une douche et effacer l'épuisement de la journée. Dylan était assis à l'extérieur, mais dans cette atmosphère silencieuse, quelque chose semblait différent. Sharon sentit sa présence et lui adressa doucement la parole. Cette nuit-là, tout parut suspendu dans le temps. Des émotions jamais exprimées auparavant remontèrent à la surface. Une connexion silencieuse, un sentiment tacite.
Quelque chose se produisit, qui n'était jamais arrivé auparavant. Et à bien des égards, cette nuit-là changea les frontières entre eux. Un peu plus tard, quand Anthony rentra à la maison, tout lui sembla un peu étrange. La maison était inhabituellement calme. Il appela Dylan. Dylan s'avança et Anthony perçut un changement, comme si quelque chose de nouveau flottait dans l'air. Les jours passèrent et tout recommença à paraître normal. Mais la réalité était bien différente. On voyait toujours Dylan porter de beaux vêtements, élégant et sûr de lui. Pourtant, l'endroit où il vivait était extrêmement simple et modeste. C'est alors qu'il fut révélé que toutes les lettres que Sharon avait reçues jusqu'à présent avaient en fait été envoyées par Dylan lui-même. À l'école, Brent arrêta Megan et l'avertit, « Ne fais pas confiance à Dylan. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. » Megan ne prit pas ses paroles au sérieux. Mais Brent ne s'arrêta pas là. Il alla droit vers Dylan et lui dit, « Je sais tout sur toi et bientôt je le dirai à tout le monde. » Dylan ne répondit pas, mais l'agitation dans son regard était évidente. Il savait qu'il manquait de temps. Il commença rapidement à planifier son coup suivant, un jeu dangereux dans lequel il impliqua également Anthony. Quelques jours plus tard, alors qu'il jouait sur le terrain de l'école, Dylan se blessa délibérément à la main et, comme prévu, en rejeta la faute sur Brent. Sans réfléchir à deux fois, Anthony crut aux paroles de Dylan et témoigna en sa faveur. Un rapport fut déposé à l'école et auprès de la police. Prenant l'affaire au sérieux, l'inspecteur Barron lui-même vint à l'école. Toutes les preuves semblaient pointer contre Brent. Bientôt, Barron informa Sharon que Brent avait été suspendu, puis expulsé de l'établissement. Lorsque Sharon arriva à l'école, elle demanda à Anthony si Brent l'avait vraiment tourmenté. Anthony hocha la tête. Ignorant la vérité, Sharon quitta l'école avec Anthony. À ce moment-là, l'inspecteur arriva de nouveau et interrogea Anthony une fois de plus. Anthony s'emporta, mais ne dit rien et rentra chez lui. Une fois à la maison, Anthony confronta sa mère, « Dis-moi la vérité, maman. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et l'inspecteur ?» Sharon se mit en colère et répliqua que c'était n'importe quoi. Anthony s'en alla. Le soir même, un message arriva de Dylan demandant à Sharon de le rejoindre à la vieille maison. Sharon était en plein conflit émotionnel, mais elle s'y rendit quand même. Une fois de plus, la proximité entre eux grandit. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une troisième personne filmait tout secrètement. Inconscient de cela, ils passèrent la nuit là-bas. Le lendemain matin, quand Anthony se réveilla, il chercha sa mère pour s'excuser, mais elle n'était pas là. Elle avait passé la nuit à la vieille maison. Anthony se prépara et partit pour l'université. Quand Sharon se réveilla, on sonna à la porte. Paniquée, elle réveilla rapidement Dylan et alla ouvrir elle-même. C'était son amie qui apportait quelques affaires. Sharon proposa de les ranger elle-même, mais son amie insista et commença à se diriger vers la chambre. Sharon fut prise de panique. Sa vérité était sur le point d'éclater. Sharon tenta de l'arrêter en prétendant qu'elle avait passé la nuit ici après une dispute avec Anthony. Malgré cela, son amie entra dans la chambre et commença à refaire le lit. Elle y trouva une chaussette. En la voyant, Sharon fut terrifiée. Mais avant que son amie ne comprenne la situation, Sharon réussit à la distraire. Pendant ce temps, Dylan s'était déjà éclipsé. Leur secret venait d'échapper de justesse à la découverte. Le lendemain, Megan montra une vidéo à Anthony. Ce qu'il vit le glaça d'effroi, sa mère et Dylan apparaissaient dans une situation qu'ils n'auraient jamais dû voir. La scène avait été filmée secrètement dans la vieille maison. Anthony se sentit totalement brisé. Mais ce que Megan lui apprit ensuite était encore plus horrible. La nuit précédente, elle avait confronté Dylan. Celui-ci lui avait donné rendez-vous, tout en organisant secrètement la venue de Sharon au même endroit. Dylan avait trompé tout le monde. Et la révélation la plus choc tomba, Dylan n'était même pas son vrai nom. En entendant cela, le monde d'Anthony s'écroula. À la sortie des cours, Megan croisa Dylan. Calme et sûr de lui, il remarqua qu'elle tenait quelque chose sur son téléphone et comprit qu'elle l'avait filmé avec Sharon. Au lieu de l'agresser, il la laissa partir, planifiant déjà sa prochaine action. Pendant ce temps, Sharon reçut un choc brutal. La vidéo d'elle et de Dylan était devenue virale sur Internet. Humiliée et ébranlée, elle reçut un message de Dylan lui demandant de le rejoindre à la vieille maison. Elle sentit que quelque chose n'allait pas. Avant de partir, elle appela l'inspecteur Barron pour tout lui avouer. Dylan était derrière tout cela et elle allait le confronter. À son arrivée, Dylan l'attendait, sérieux. Il révéla sa véritable identité, il était le fils d'un homme dont Sharon avait été proche des années auparavant. Lorsque Sharon avait quitté cet homme, il avait eu le cœur brisé, et Dylan portait cette douleur en lui depuis des années. Il admit avec détermination être l'instigateur des épreuves traversées par Sharon et sa famille. Dylan tenta d'intimider Sharon en affirmant qu'il contrôlait la situation, mais elle resta forte et courageuse. Grâce à sa vivacité d'esprit, elle retourna la situation et s'échappa au moment où l'inspecteur Barron arrivait pour la secourir.
Dylan avait révélé qu'Anthony et Megan étaient ligotés quelque part à proximité. Sharon et l'inspecteur localisèrent rapidement l'endroit pour leur porter secours. Dylan tenta de s'interposer, mais Anthony et Megan, restant calmes et soudés, parvinrent à éviter le danger. Grâce à leur courage, ils retrouvèrent Sharon et l'inspecteur sains et saufs. Après la crise, Sharon et Dylan eurent une longue conversation. Sharon se confia sur son passé, son mariage avec Mark, ses luttes et ce sentiment de vide qu'elle avait caché pendant des années. Dylan l'écouta, et ensemble, ils commencèrent à apaiser la tension et la douleur. Parallèlement, Anthony et Megan se rapprochèrent encore davantage. La maison, autrefois chargée de souvenirs douloureux, devint un lieu d'espoir. Sharon se pardonna son passé et trouva du soutien auprès de l'inspecteur Barran, qui avait toujours été là pour elle. Elle comprit que même après la trahison, un nouveau départ est possible. Dans la scène finale, Sharon tient la main de l'inspecteur Barran. Tout semble calme et normal, mais l'histoire laisse entendre que de nouveaux défis pourraient encore les attendre. Abonne-toi.